Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je voudrais vous parler des dimensions et comment changer de dimension facilement. D'abord on va parler un petit peu des dimensions, quelles sont-elles, etc. Alors oui, en fait il faut savoir que il y a plein de dimensions, il n'y a pas que la 3D, il n'y a pas que la 5D, d'accord. Il y a plein de dimensions. Ici dans le monde physique dans lequel on vit, hein, on vit dans un monde de matière, on vit dans un monde en 3 dimensions. C'est pour ça qu'on l'appelle la 3D. Ensuite, il y a la 4D, d'accord? C'est en quelque sorte le passage vers des fréquences vibratoires plus élevées, et notamment le passage énergétique, mais aussi spirituel, vers les fréquences vibratoires, donc de l'énergie du cœur. Dans la 5D, on monte beaucoup plus haut puisqu'on est dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour inconditionnel, dans l'énergie, on peut dire aussi christique. Voilà. Et dans ce champ-là de fréquence, hein, dans ce champ quantique-là, on peut tout manifester. On peut tout avoir, en fait. Au-delà de la 5D, il y a la 6D, il y a la 7D, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, d'accord? Il y en a plein de dimensions. Mais en dessous de la 3D, il y a aussi la 2D, la 1D, la 0D, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir manifester, et c'est de pouvoir manifester à partir de la 5D. Alors, on pense souvent que manifester à partir de la 5D, faire un saut dans la 5D, c'est faire un saut vers quelque chose qui est extérieur à nous. En fait, non, pas du tout. Vous faites juste un saut vers quelque chose qui est déjà là en vous. Ok? Quand l'âme s'incarne, avant de s'incarner, elle signe un contrat d'âme. Votre âme, elle a signé un contrat, d'accord, avant votre incarnation. Et dans ce contrat d'âme, il y a toute votre destinée, en fait. Il y a votre date de naissance, votre heure de naissance, votre jour de naissance, aussi le jour de votre mort physique. Hein, physique, pas de l'âme, hein, évidemment, puisque le corps n'est pas éternel, mais l'âme, si. Voilà, donc vous avez, entre ces deux dates, vous avez tout un tas d'événements que vous allez vivre sur votre chemin de vie pendant toute votre vie. Et tous ces événements-là sont déjà prévus. C'est pour ça que la destinée d'une personne, elle est toujours déjà prévue. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'en fait, le libre arbitre, d'une certaine manière, n'existe pas puisque tout est déjà écrit. Vous, vous pensez avoir le libre arbitre, par exemple, entre le choix A et le choix B. Hein, mettons, vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix, et entre le choix A et le choix B. Et vous allez penser que, voilà, vous pouvez choisir le choix A, oui, vous pouvez. Mais en fait, le fait de pouvoir choisir le choix A et de choisir le choix A, la voie qui mène vers A, en fait, c'est quelque chose qui est déjà écrit dans votre contrat d'âme. Ok? Donc, pourquoi c'est déjà écrit et pourquoi vous allez faire le choix A? Tout simplement parce que vous avez des choses à travailler ici. Tout ce qui n'a pas été réglé de vos vies passées, votre âme s'incarne de nouveau pour venir retravailler ce qui n'a pas été réglé, pour venir solutionner ce qui n'a pas été réglé, pour venir alléger votre karma. Ok? Donc, quand vous vous incarnez, vous allez transporter votre âme, hein, c'est pas vous, mais votre âme va transporter, va amener ici sur Terre une valise avec plein de choses dedans. D'accord? Votre mission d'âme, vos dons, vos talents, vos facultés, hein,
vos blessures, vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes, vos croyances aidantes aussi, vos schémas répétitifs négatifs, etc. Tout et votre karma à vous, plus votre karma transgénérationnel. Ok. Et là, vous allez vous incarner dans un corps physique. Ce corps physique, c'est votre vaisseau sur Terre. D'accord? Mais ce corps physique, il va évoluer dans quoi? Dans quelle dimension? Il va évoluer dans la 3D, dans cette dimension tridimensionnelle. Quand vous ne vous libérez pas de vos blessures, quand vous ne vous libérez pas de vos peurs, quand vous ne vous libérez pas de vos croyances limitantes, de vos blocages, de vos schémas répétitifs négatifs, de votre karma transgénérationnel, etc., vous gardez votre petite valise pleine de choses très lourdes. Ok? Et le monde de la 3D est conçu de telle manière que vous gardiez ces choses-là dans votre valise. Que ces choses-là prennent de plus en plus de place et pèsent de plus en plus lourd. Pourquoi? Parce que le monde tridimensionnel, qui est aussi le monde de la matrice, c'est le monde du mental. Et le mental est le siège des peurs. Mais c'est aussi le siège des illusions. Parce que les peurs ne sont en réalité que des illusions. Ok. Le monde de la 3D agit sur votre subconscient pour vous faire croire et vous conditionner que votre vie doit être le sacrifice. C'est pour ça que dans ce monde, en 3 dimensions, et que, en plus avec l'influence et les effets très subtils, et les manipulations très subtiles de la matrice, on va tout faire pour vous faire croire que vous êtes enchaîné, et pire que ça, pour faire en sorte que vous n'en ayez pas conscience. Ok? Donc, quand une personne prend conscience de ça, prend conscience qu'elle est dans le sacrifice, prend conscience qu'elle est enchaînée, prend conscience qu'elle doit se libérer, qu'elle doit se libérer de ses blessures, se libérer de ses peurs, etc., etc. Chose que moi, je fais en 2 heures avec les personnes que j'accompagne. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Allez voir dans le lien sur le site internet lapuissanceducoeur.com. C'est l'accompagnement cœur, corps, esprit. Ça dure 2 heures et en 2 heures, c'est terminé. Vous êtes libérés. D'accord? J'ai fait ça des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois. Et ça marche, ça fonctionne. D'accord? Vous pouvez aller voir aussi tous les témoignages. Je ne peux pas mettre tous les témoignages. C'est impossible parce que sinon il y en aurait des pages et des pages, des kilomètres. Je ne peux pas le faire sur un site internet. Ce n'est pas possible. Mais voilà, plutôt que d'attendre des années à trouver des solutions pour aller mieux, et souvent des solutions qui ne fonctionnent pas, prenez cet accompagnement. Libérez-vous. Vous commencez votre accompagnement à 9 h du matin, à 11 h, vous êtes libéré. Ok? Bon, ça c'est la parenthèse, mais qui a son importance. Quand une personne, donc je reprends, veut manifester autre chose et se rend compte, voilà, prend conscience qu'elle a des choses à libérer. Souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, dans un premier temps, par exemple, avant de prendre un accompagnement, elle va prendre elle va essayer de trouver des solutions
qui sont liées au monde de la 3D, qui sont liées au monde de la matière. Moi, par exemple, vous voyez, en accompagnement, ce n'est pas une solution qui est liée au monde de la 3D. Parce que j'utilise les fréquences de la 5D pour vous libérer. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Ok? Donc, la plupart des personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont trouver à l'extérieur des solutions qui vibrent dans les mêmes fréquences que la 3D. Mais ça ne peut pas fonctionner et je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes dans une relation toxique, comment vous pouvez espérer guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade? Ce n'est pas possible. Ok? Vous êtes obligé de sortir de cet environnement pour vous libérer et pour guérir. Si vous avez un problème de santé parce que vous avez mangé n'importe quoi pendant des années, au fast-food par exemple, j'en sais rien, on va prendre cet exemple-là. Est-ce que vous pouvez penser et imaginer guérir en continuant de manger la même chose? Non. Et c'est exactement pareil quand on veut manifester. Si vous restez dans les fréquences de la 3D, et que vous cherchez des solutions qui vibrent les fréquences de la 3D, vous ne pouvez pas manifester. Alors, vous pouvez manifester un temps, mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que non seulement vous ne vous serez pas libéré de vos blessures, de vos peurs, vos blessures d'âme, vos peurs, vos blocages, vos schémas répétitifs négatifs, votre karma transgénérationnel, etc., vous ne serez pas connecté à l'énergie du cœur qui est dans la 5D. Ok? Pour pouvoir manifester facilement et rapidement parce que le temps n'existe pas, hein, c'est juste une création humaine, le temps. Dans l'invisible, il n'y a pas de temps. Ok? Pour pouvoir manifester instantanément, vous devez vous connecter aux fréquences de la 5D. Vous devez vous connecter aux fréquences de l'énergie du cœur. Et ça, c'est ce que je fais. Quand, par exemple, je vous libère de votre propre sacrifice dans l'accompagnement cœur, corps, esprit, en fait, en vous déchargeant de toutes vos blessures, votre karma, etc., etc., je vous libère de votre propre sacrifice et je vous reconnecte à l'énergie de la 5D, à l'énergie du cœur. C'est pour ça que c'est aussi puissant. Donc, quand vous vous connectez aux fréquences de la 5D et que vous devenez votre propre créateur, à ce moment-là, les manifestations sont rapides. Ok? Toute votre vie change positivement, rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est pas rapidement dans le sens où, par exemple, vous allez dire, oui, je veux gagner 10 000 € demain, par exemple. Ok? Parfois, c'est instantané, parfois, ça marche comme ça. Ok? Mais c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les dimensions, elles existent en vous. Toutes les dimensions qui existent dans le champ quantique de l'univers, elles sont en vous. Ce que vous voyez physiquement dans ce monde de la 3D n'est que le reflet de ce qui est en vous. Vous attirez ce que vous vibrez. Tout ce que vous voyez en face de vous, tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi en choisissant les fréquences vibratoires dans lesquelles vous avez choisi de vivre. Alors, quand je dis choisi, là, je mets un bémol, parce que quand on n'a pas conscience de tout ça, on ne peut pas le savoir, forcément, puisqu'on n'en a pas conscience. Ok? Mais quand on en a conscience, quand vous en avez conscience, vous pouvez reprogrammer votre subconscient et
écoutez votre âme et votre cœur. Ça, c'est même encore plus puissant que le subconscient, mais c'est lié, hein, d'accord? Mais l'âme, c'est au-delà du subconscient, ok? Le subconscient, c'est ce qui, en vous, c'est comme l'ordinateur, si vous voulez, de votre corps. C'est comme votre esprit, on va dire, dans votre corps. C'est comme si, dans votre subconscient, vous avez tous les codes informatiques. Tous les programmes informatiques sont mis dans votre subconscient. Quand les programmes sont mauvais, vous vibrez bas et vous attirez, vous manifestez des choses qui sont basses, donc du manque. Quand les programmes informatiques, les programmes qui sont dans votre subconscient sont positifs, vous vibrez haut et vous vibrez, vous manifestez dans la 3D l'abondance. Ok, l'univers, lui, il ne va pas entendre, l'univers ou le divin ne va pas écouter ce que vous dites, vous dites tous les jours, ah, j'aimerais gagner 10 000 euros, ah, j'aimerais telle voiture, ah, j'aimerais telle relation, etc. Il n'en a rien à faire de ça. Il s'en fiche que vous vouliez avoir du succès. Il s'en fiche que vous vous dites, oui, je veux telle voiture, telle maison, etc. Il n'en a strictement rien à cirer. Il n'écoute pas ce que vous voulez, il écoute ce que vous vibrez. Et si vous dites, je veux du succès, mais que dans votre subconscient, parce que vous n'écoutez pas votre âme et votre cœur, parce que vous avez encore des blessures et des peurs, etc., des croyances limitantes, du karma, etc., que vous êtes encore dans le sacrifice, et que là, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur de la lumière, vous avez peur, vous êtes dans l'auto-sabotage, etc., vous avez peur du rejet, etc., l'univers, lui, c'est ça qu'il va entendre. Il ne va pas entendre que vous avez envie d'avoir du succès, que vous avez envie de réussir telle chose, que vous avez envie d'avoir telle chose. Lui, ce qu'il va entendre, c'est ce qu'il y a au fond de vous, pas dans votre âme et votre cœur, mais dans votre subconscient qui est le siège des peurs, dans votre mental. Ok? Et le fait de basculer, le fait d'écouter son âme et son cœur, ça vous permet de reprogrammer naturellement votre subconscient. Parce que l'âme et le cœur, c'est au-delà même du subconscient. Ok? Toutes les dimensions sont en vous. La 2D, par exemple, elle est en vous. Ok? Par exemple, une personne qui est très négative, néfaste, dans l'ombre, qui va faire des choses très mauvaises, etc., c'est une personne qui peut vibrer carrément dans la 2D, aux énergies très très basses, très très sombres, vous voyez? Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça existe. Hein? Il y a des personnes qui sont complètement déconnectées de leur âme et qui vibrent très 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 bas. Ok? Donc, la 3D existe, c'est ce que vous manifestez finalement, c'est ce que vous vibrez finalement, c'est ce que la plupart des gens vibrent tous les jours. La 4D, c'est le passage, c'est quand vous commencez à vous éveiller. Et puis, la 5D, mais tout ça, c'est en vous, même la 6D, elle est en vous. Quand vous, voilà, vous méditez, vous faites vraiment un travail spirituel très profond sur vous, vous pouvez atteindre des dimensions qui sont très très élevées et manifester des choses qui sont absolument incroyables dans le monde physique et parfois de manière instantanée, en claquant des doigts. Moi, ça m'est arrivé de manifester des choses de manière instantanée. Des choses très positives, mais aussi des choses très négatives, sans que j'en ai conscience. C'est après coup que je me suis dit, ok, tu as manifesté ça parce que tu as eu peur. Et ça s'est produit tout de suite. Tout de suite.
Pareil pour le positif. Ça s'est manifesté parce que tu étais tellement connecté au divin que ça s'est manifesté instantanément. Mais je reviens à cette histoire de libre arbitre. Dans le contrat d'âme, tout est écrit, d'accord? Donc c'est votre destinée, etc. Je ne reviens pas dessus. Quand vous faites le choix A, c'est pour vous faire vivre une expérience, pour mettre en lumière des choses que vous devez libérer, vous devez guérir, pour mettre en lumière ce sur quoi vous devez travailler, ce pourquoi votre âme s'est incarnée, d'accord, dans cette vie-ci, qu'elle n'a pas pu régler dans des vies passées. Si par exemple dans cette vie-ci, vous avez, je sais pas moi, une loyauté toxique envers une personne, peu importe qui est cette personne, mais que cette loyauté, elle est toxique justement parce qu'elle vous plonge dans un sacrifice de votre propre vie, ça c'est quelque chose par exemple qui vient de vie passée et que vous n'avez pas libéré. Et si on vous remet dans cette situation, parce que, en fait, tout ce qu'on vit dans cette vie-ci, hein, c'est des choses qu'on a déjà vécues dans des vies passées. Et on nous remet dans cette situation-là pour qu'on s'en libère. Parce que sinon, voilà, ça va se perpétuer. Même se transmettre de génération en génération. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si vous ne faites pas le travail sur vous-même, vous transmettez le sacrifice à vos enfants. Vous transmettez le sacrifice à vos petits-enfants. Il n'y a pas que vous qui portez le karma transgénérationnel. Vos enfants vont le porter. Vos petits-enfants vont le porter aussi sur leurs épaules. Donc quand vous avez la possibilité et on vous offre la chance de vous libérer, mais bon sang, libérez-vous. Libérez-vous. Bon. Là où vous avez le choix, à partir du moment où vous savez que toutes les dimensions sont contenues en vous, tout l'univers est en vous, vous avez le choix de changer vos fréquences. Vous avez le choix de décider d'être une autre personne. Vous avez le choix de décider de vivre une autre vie. Vous avez ce choix-là. Et c'est à partir du moment où vous le décidez et que vous l'assumez, que vous faites le saut quantique. Donc les résultats que vous attendez dans le monde physique, même si vous ne les voyez pas encore, ils sont déjà là. Parce que tout l'univers est contenu en vous et que l'énergie de l'univers, c'est l'abondance. Il n'y a pas de manque dans l'univers. Il n'y a pas de manque. Le manque n'existe pas dans l'univers. L'énergie de l'univers, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est l'énergie donc de l'abondance. Toute cette abondance est à portée de main. Ok? Cette abondance, elle est à portée de main. Elle est en vous. Elle existe déjà. C'est déjà là. C'est déjà là en vous. Il faut juste que vous fassiez le choix, et là vous avez le choix, d'être vous-même, sans vos blessures, sans vos peurs, sans vos blocages, etc. Et que vous trouviez la personne que vous voulez être. Que vous trouviez la vie que vous voulez manifester dans le monde physique. C'est pour ça qu'il faut être précis dans ce que vous voulez. C'est important d'être précis. C'est comme une commande sur Amazon. Vous n'allez pas dire à Amazon, je veux un sac. Ok, oui, mais quel sac? Vous n'allez pas mettre tous les sacs dans votre panier. Il y en a forcément un qui vous plaît plus que les autres. J'en sais rien. Vous voyez, c'est comme si vous allez au restaurant, vous n'allez pas dire au serveur, je veux, je sais pas moi, je veux du poisson.
Ok? Oui, mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme poisson? Quel plat vous voulez? Soyez précis pour recevoir ce que vous avez demandé de manière précise. Mais avant, mettons, vous commandez votre poisson, d'accord? Vous commandez, vous regardez sur la carte, vous commandez votre poisson, votre plat. Il n'y a pas de photo. Vous ne savez pas comment il va arriver. Donc, le comment, il faut lâcher prise sur le comment. Ça peut arriver de n'importe quelle manière. Et souvent, là-haut, ils ont beaucoup d'humour. La manifestation, elle peut arriver de n'importe quelle manière. Il ne faut pas être fixé sur le comment. Comment ça arrive? Comment? Si vous voulez enfermer la manifestation dans le comment, bah, là, vous êtes dans le contrôle. Si vous voulez que ça vous manifester tel jour à telle heure, ou aujourd'hui, ou demain, ou dans une semaine, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le mental. Vous êtes dans la 3D. Vous êtes dans les fréquences basses. Vous êtes dans l'ego. Parce que vous voulez contrôler. L'énergie de la 5D, c'est la liberté. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas d'ego. Il y a du passage à l'action, par contre. Il y a la foi. Ça, oui. La foi, c'est important. Je vais vous montrer un exemple de manifestation. Très simple. Et dans une autre vidéo, je vous raconterai mon histoire. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années, auquel j'ai repensé il y a quelques jours de ça. Un miracle. Et je me suis dit, ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Tous les miracles, ils arrivent à partir du moment où on lâche le contrôle et qu'on n'a plus le choix que d'avoir la foi et qu'on remet les situations entre les mains du divin. Voilà. Voilà. C'est comme ça que les miracles arrivent. Regardez ça. Regardez. Ça là, ce sont des tomates que j'ai plantées. Il y a quelques années de ça, je plantais des tomates cerises. J'adorais ça. Et j'avais une production. Je les plantais, mais pour moi, hein, et puis pour mes proches. C'était pas commercial, pas du tout, c'est pas ça. Mais j'en avais une production, c'était des kilos et des kilos et des kilos à n'en plus savoir où donner de la tête tous les étés. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, pour m'amuser, je vais planter des tomates en pot. Dans un pot. C'est la première fois que je faisais ça dans un pot. Et c'est la première fois que je faisais ça depuis des années. Et je sais pas, j'ai eu envie. J'ai eu envie de planter. J'ai simplement coupé 4 tomates cocktail. J'ai enlevé les graines qui étaient à l'intérieur. Je les ai mises dans la terre. Une bonne terre que j'avais achetée. J'ai arrosé. J'ai mis au soleil. Et puis voilà. J'ai arrosé un peu tous les jours. Et au bout de 3 jours, j'ai vu les petites pousses commencer à sortir de terre. C'est aussi simple que ça, la manifestation. Tout est là. Tout était déjà là dans les graines de tomates. Tout était déjà là. Toute la vie était déjà là. Est-ce que vous pensez, je me suis dit à un moment, ah, mais si je plante, est-ce que ça va pousser, etc. Est-ce que vous pensez même que la tomate, les graines de tomate se sont dit, ah, mais on ne sait pas si elle va nous arroser, elle va nous mettre de l'eau, elle va nous mettre au soleil, et si on va bien pousser. Est-ce que vous pensez que les graines de tomate se sont dit ça? Non.
Non. Non. Tout est déjà là. Et même avant de voir les tomates pousser hors de la terre, elles contenaient déjà en elles la vie, la manifestation. Et moi, même si je ne les voyais pas pousser, je savais qu'elles allaient pousser. J'avais la foi, et elles aussi. C'est exactement ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez tout en vous, absolument tout, pour pousser et manifester dans la 3D ce que vous voulez. Tout est déjà là, même si vous ne le voyez pas encore. Ça va arriver parce que vous avez la foi, parce que vous y croyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toutes les dimensions existent en vous. Et quand vous vous connectez à la 5D, que vous créez à partir de la 5D, vous créez à partir de l'énergie de la 5D. À ce moment-là, vous créez à partir de l'énergie de votre cœur. Vous créez en écoutant votre âme. Donc, ce que vous créez est aligné, ce que vous faites est aligné avec qui vous êtes, avec ce pourquoi vous êtes fait, avec ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et à partir du moment où vous êtes aligné, à ce moment-là, vous manifestez beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement, de manière fluide, parce que tout est aligné. Vous êtes magnétique, vous attirez l'abondance parce que vous vibrez l'abondance. Et vous vibrez l'abondance, pourquoi? Parce que vous êtes connecté à des fréquences élevées, aux fréquences élevées de l'énergie du cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions ou faire des commentaires, n'hésitez pas, faites-le dans les commentaires de cette vidéo, je vous répondrai. Et je reviens toujours là-dessus parce que ça a son importance. Moi, vous savez, il y a des gens qui m'écrivent « Je souffre, je souffre, je souffre. » Ok. Voilà, en 2 heures, vous êtes libéré. Ah bah non, je veux pas. Ah ok. Ah bah, il faut savoir ce que tu veux alors. Tu vas arrêter de souffrir ou tu veux pas arrêter de souffrir? Qu'est-ce que tu veux? Et ça, vous voyez, ça c'est un changement de fréquence. Ça c'est un saut quantique. À partir du moment où vous décidez de changer, vous vous connectez instantanément à votre nouvelle version de vous-même parce que vous avez décidé de changer. Vous l'avez choisi. Vous l'avez décidé. Et vous envoyez un message au divin, vous envoyez un message à l'univers, vous envoyez une nouvelle fréquence vibratoire, que vous êtes prêt ou prête pour le changement. Et donc l'univers va faire quoi? Il va vous apporter le changement. Parce que vous le vibrez. Créer à partir de la 5D, c'est une question de choix, c'est-à-dire vous choisissez de partir de la 3D, des fréquences de la 3D pour vous connecter aux fréquences de la 5D, de créer et de manifester à partir de la 5D et ensuite ça va se matérialiser, se concrétiser dans la 3D. Mais si vous comptez trouver l'abondance juste en étant dans les fréquences basses de la 3D, vous vous trompez. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la 3D. La 3D,
c'est plus rien en fait. On est dans la 5D déjà. Donc il faut aller de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et cette vitesse, elle ne se trouve que dans des fréquences élevées. Elle ne se trouve pas dans des fréquences basses. Dans les fréquences basses, vous le voyez, ça a toujours été comme ça, mais on le ressent encore plus aujourd'hui. C'est l'inertie, c'est la stagnation, c'est la lourdeur. Et elle se voit et elle se ressent de plus en plus. Et ça va aller en empirant. Mais si vous voulez plus et mieux, connectez-vous à la 5D. Manifestez à partir de votre âme et de votre cœur. Écoutez-les, écoutez votre âme et votre cœur. Tant que vous n'écouterez pas votre âme et votre cœur, et que vous écouterez un tel ou un tel, les avis des autres, et puis que vous resterez enchaîné, que vous n'oserez pas rien dire, que vous resterez dans votre sacrifice, vous continuerez de souffrir et ce sera de pire en pire. Là, jusqu'à fin 2025, ce sera de pire en pire. De toute façon, là-haut, le divin, hein, il ne va pas vous louper. Hein. Tous ceux qui doivent se libérer, qui ne veulent pas se libérer, il ne vous loupera pas. Hein. Là-haut, ils ne vous louperont pas. Ils vont vous forcer, ils vont vous forcer. Alors, ne choisissez pas cette voie de la souffrance. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.